va parler des stagiaires puisqu'il vient de sortir au livre de poche. C'est l'histoire de 6 stagiaires, comme son nom l'indique, qui en fait tous rêvent de travailler chez Pixies, qui est une entreprise qui fait du jeu vidéo, du manga et qui est considérée vraiment comme le pilier du secteur du divertissement. C'est une entreprise qui fait rêver, qui fait fantasmer parce qu'elle est à l'origine d'un certain nombre de fictions, quels que soient, on va dire, les supports, qui ont bercé l'enfance ou l'adolescence de toute une génération. On va suivre du coup un certain nombre de personnages, mais en particulier Ophélie, qui est une jeune femme qui a fait des études de communication, qui vit en Bretagne. Elle a une vie très rangée avec son mec, son chat, ses cours de la fac. Et elle rêve de travailler chez Pixies, c'est le jour où elle a une réponse positive, ça veut dire qu'elle doit tout plaquer. Donc Ophélie, elle plaque tout pour aller à Paris et elle se retrouve un peu en galère puisqu'évidemment, comme beaucoup le savent, les stagiaires ne gagnent pas beaucoup d'argent, hein. Ils ont des indemnités de stage qui sont d'un montant souvent de 400, 500 euros, bref. Et en plus, le montant a changé puisqu'il y a eu quelques réformes entre-temps. Mais Ophélie, elle se retrouve du jour au lendemain provinciale qui arrive à Paris, qui veut suivre son rêve, qui a des ambitions aussi dans ses bagages et qui va devoir composer avec le monde de l'entreprise. De l'autre côté, il y a Arthur. Lui, Arthur, en fait, il troquerait volontiers la cravate contre le jean parce qu'il a été, comme beaucoup d'autres, bercé justement par toutes ces fictions et il fantasme sur l'idée de travailler chez Pixies. Donc, contre la vie familiale, il décide de postuler là-bas pour découvrir un univers qui est, on va dire, aux antipodes de tout ce qu'il connaît. Parmi eux, il y a d'autres stagiaires, il y a Alix, il y a Hugues, il y a Vincent, il y a Enissa, etc. Tous sont dans des services vraiment différents, avec leur personnalité, avec leur bagage, avec leur motivation. Chacun a envie de rester, de faire sa place ici, de pérenniser son poste en quelque sorte. Le problème étant qu'évidemment, les places sont limitées. Donc entre solidarité, concurrence, petite galère, ce qui est intéressant dans ce petit groupe, c'est que finalement se forme un noyau dur de jeunes exploités qui passent leur temps ensemble et qui essayent à leur façon, malgré tout, de se soutenir et d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment une tranche de vie très quotidienne, hein, avec de l'humour, bien évidemment, parce que c'est aussi des chaînes de mails, c'est des petites bourdes de stage, c'est la comédie sociale de l'entreprise, on va dire. Et malgré cet humour et cette dédramatisation qu'ils ont tous en groupe, qui leur permet de tenir, hein, parfois l'humour, c'est aussi une façon de survivre, on va dire, tous finalement sont liés par une chose, c'est qu'ils sont jeunes, ils ont envie de trouver leur place dans le monde. Et ça, je trouve que c'est tellement intéressant de se questionner là-dessus. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un individu dans la société et d'essayer de trouver du travail, travailler, qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Malgré cet humour et cette légèreté aussi, il y a un ton assez doux amer parce que ça explore d'autres facettes du travail comme la précarité, comme le fait de ne jamais savoir où est-ce qu'on va se retrouver, comme le fait de devoir toujours postuler, etc. Et finalement, ce qui survit là-dedans, c'est leur humanité, là, à tous les 6. Donc ensuite, il y a la suite à durée déterminée, où on suit certains d'entre eux qui sont restés en CDD, et il y aura un déterminé à apparaître ensuite en mars 2018, où on va les retrouver 5 ans après tout ça en CDI, quand ils auront bien grandi. Et voilà, j'ai une affection immense pour ces personnages. C'est vraiment des personnages que j'ai suivis là maintenant à différentes étapes de leur vie, dans leurs évolutions. J'essaye de le faire avec une vraie exploration en fait de l'humain, de ce que c'est que le travail. Et finalement, Pixies, c'est un décor pour montrer des êtres humains qui vivent entre eux, qui ont chacun un passé, qui ont des blessures et qui composent les uns avec les autres. Les stagiaires, c'est un roman que j'ai adoré écrire. J'ai eu l'idée en 2012 pour tout dire. C'était une discussion que j'avais un peu à bâton rompu avec des amis avec lesquels j'étais moi-même en stage ou en poste. Et je me souviens qu'après cette discussion, je m'étais dit mais c'est pas possible. Finalement le stage, c'est le quotidien de tellement de gens. Et finalement je me disais mais je ne trouve rien là-dessus, sur ce que ça représente aujourd'hui d'être un stagiaire. Et c'est là que j'ai commencé à avoir le déclic de me dire et si j'écrivais une histoire où l'on suit un certain nombre de stagiaires. Je me souviens que tout au début, c'était avec un collègue, on avait même commencé à faire un petit projet de bande dessinée, mais ça n'avait pas abouti sous cette forme. Et voilà, après, c'est devenu un roman. Donc ça, c'est la première édition qui était parue chez Milady avec une couverture de Boulet. Boulet que j'adore, qui est vraiment un illustrateur pour qui j'ai un immense
respect et en plus qui est quelqu'un de vraiment, vraiment très très sympa. Si tu passes par ici, Gilles, merci beaucoup. Et du coup, j'étais vraiment extrêmement contente que ce soit lui qui réalise la couverture des stagiaires. J'avais envoyé un descriptif assez précis des différents personnages et je trouvais que ça retranscrivait bien cette ambiance un peu geek, un peu pop. Ensuite, avec À durée déterminée, on est allé dans une direction différente, beaucoup plus photographique, qui rejoint plus l'état d'esprit de nos âmes jumelles, parce que on se rend compte que voilà, c'est des romans très générationnels en fait. Je pense que si je devais les décrire, c'est des romans générationnels, mais qui ne s'adressent pas juste à cette génération-là. C'est-à-dire que j'ai beaucoup eu de retours, bon, évidemment de stagiaires, de jeunes, on va dire entre 20 et 30 ans, qui m'ont dit mais c'est ma vie et ce dont je suis contente, c'est que le retour que j'avais, c'est ma vie, mais c'est pas déprimant. C'est pas du quotidien où on sort du boulot et on n'a pas envie qu'on nous reparle du boulot. C'est justement cette juste mise à distance et cette réflexion sur ce qu'on est en train de vivre, de traverser. Et moi, je trouve que c'est ça, en fait, la vocation des livres, justement, c'est de pouvoir donner des clés, en fait. Divertir, oui, mais aussi transmettre une certaine expérience pour parfois prendre un petit peu de recul sur les choses, voir sa vie autrement avec... En fait, l'effet de miroir, il a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il permet parfois de retrouver un peu de distance sur les événements et je pense que la distance, on en a tous souvent très très besoin. Très rapidement, on a tendance à avoir un peu le nez dans le guidon, à être fermé sur sa situation. Et donc, la couverture des stagiaires en poche, c'est une couverture vraiment différente. En fait, on a beaucoup réfléchi avec le livre de poche et moi, j'avais envie, étant donné que c'était une nouvelle édition et qu'il était décidé de changer de couverture de toute façon, parce que très souvent, on change de couverture entre le grand format et le poche, parce que le public du poche n'est tout simplement pas le même que celui du grand format. Donc je fais confiance aux équipes du livre de poche pour arriver à ajuster et trouver la couverture qui correspond. Ils étaient très très à l'écoute de ce que je voulais transmettre. Je me suis dit c'est l'occasion de montrer peut-être encore une autre facette du roman. Et je voulais que ressorte une forme de sensibilité et un côté aussi un peu parisien. Parce qu'il y a ça dans le roman, sans être uniquement pour les Parisiens. Il y a le petit côté qu'est-ce que c'est Paris quand on est parisien, mais qu'est-ce que c'est Paris quand on vient d'une autre ville de France et qu'on débarque et parfois c'est pas des expériences aussi toujours très très agréables. Donc j'aime bien cette idée-là de quelque chose d'assez frais, d'assez péchu, avec cette petite touche de sensibilité, je trouve, qui ressort dans le dessin. Dans les stagiaires à durée déterminée et indéterminée, une des thématiques qui ressort beaucoup, c'est celle de l'idéal versus la réalité. C'est-à-dire entre ce qu'on a imaginé d'une situation, à quel point on a rêvé, et puis de découvrir l'envers du décor. Et moi, je trouve que découvrir l'envers du décor, et vous le voyez sur la chaîne, bien sûr, c'est pas forcément quelque chose de triste, en fait, de perdre ses illusions ou de découvrir comment les choses fonctionnent avec un peu de recul. C'est simplement ce qui est. Et j'aime beaucoup la lucidité que gagnent les personnages au fil de l'histoire. En tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de les construire, de les travailler. Et j'en parle comme des amis, mais parce que c'est un roman qui est tellement intime pour moi, tellement inspiré de tout ce que j'ai pu vivre ou observer, que voilà, je l'ai vraiment écrit avec les tripes. Et je suis contente de voir que entre les stagiaires à durée déterminée et indéterminée, il y a une grande évolution de style, parce que je ne les ai pas écrits aux mêmes époques, mais qui correspond complètement à l'évolution de la maturité des personnages. Parce que dans les stagiaires, voilà, on est encore aux prémices, au début, où tout est possible. Finalement, c'est bien d'avoir pris du temps entre chaque ouvrage. Au début, je voulais les écrire plus rapidement. Et quelque part, j'ai grandi avec les personnages. C'est ce qui ressort de cette expérience. Et je suis vraiment émue, en fait, d'avoir écrit cette histoire. J'avais eu des questions d'ailleurs là-dessus, sur est-ce qu'il faut un certain nombre de ventes en grand format pour avoir une édition poche. Eh bien, ça dépend. Parfois, c'est vrai que ce sont souvent des livres qui ont eu des très bonnes ventes, qui font qu'il va y avoir une reprise poche, puisque bien sûr, les éditeurs de poche regardent les ventes précédentes. Néanmoins, il y a aussi des titres qui n'ont pas forcément très 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 bien marché en grand format, mais dont des éditeurs poche sont intéressés pour reprendre les droits, pour donner une seconde vie en poche et puis tenter un petit peu de relancer ça. Les droits cinéma des stagiaires ont été cédés à une société de production et je suis extrêmement contente parce que j'ai pu en fait écrire moi-même le scénario de ce qui est peut-être le futur film dans l'audiovisuel, comme je le disais dans une précédente vidéo sur comment écrire un scénario de film.
Entre le moment où les droits sont cédés, s'ils vont vraiment partir en production, rien n'est jamais gagné, bien sûr. Mais en tout cas, ça a été une expérience absolument passionnante de réécrire complètement l'histoire d'un point de vue cinématographique. Et ça m'a pris du temps, ça m'a pris 1 an de travail en tout, mais c'était passionnant de reprendre des éléments de l'intrigue, de les changer un peu, mais d'être parfaitement fidèle par rapport au livre, mais de savoir le retranscrire et vraiment l'adapter. C'est ça, c'est un travail d'adaptation pour un format qui est celui du cinéma, donc qui est limité à un certain nombre de temps. Ophélie. Je m'assois sur le sol glacé, m'adosse à la baignoire et pose mon menton sur mes genoux. Qu'est-ce que je vais faire? Je commence mon stage chez Pixis dans 3 jours. Après ce constat, la joie arrive au galop, chasse la crainte. Je dois y aller. Travailler dans l'industrie créative, c'est le seul cap que je me suis donné. C'est ce qui aurait du sens. J'ai 22 ans, toute une vie à construire. Je ne peux pas déjà me sentir tenue en bride, enfermée dans un monde, coupée de tous les possibles. Mon chat se blottit contre moi. Je pose une main sur son pelage soyeux, vibrant. Au moins, ce compagnon-là ne me quittera pas, même si cela sera compliqué. Je dois considérer les problèmes un par un, comme pour les listes de tâches à accomplir. Premier obstacle, où dormir? Dans l'absolu, il faudra que je trouve un appartement, mais dans l'immédiat, comment faire? Le nom de Sandra bondit dans mon esprit. Nous étions ensemble en licence et elle avait emménagé à Paris pour commencer à exercer en tant que libraire. Je lui envoie un message Facebook depuis mon portable pour lui expliquer la situation et lui demander si elle accepterait éventuellement de m'héberger. Cela fait, je tourne le robinet de la baignoire puis me plonge dans l'eau presque brûlante. Partir. Cela m'apparaît aussi nécessaire qu'impossible. Depuis le collège, je suis l'élève travailleuse et appliquée. Durant mon parcours universitaire, j'ai décroché toutes les bourses possibles et imaginables afin de pallier le manque de moyens de mes parents, pour être capable de rêver d'une autre vie que celle qui se dessinait d'elle-même, pour avoir le choix. Ça fait 2 ans que Quentin et moi sommes ensemble. Son ambition absolue est de devenir enseignant. D'ailleurs, est-ce qu'il désire profondément, ou bien la seule possibilité qu'il envisage avec son master d'histoire? Depuis que nous nous connaissons, il me semble évident que nous avancerons côte à côte, mais il s'agit d'un carrefour. Je ne veux pas me contenter de ce qu'on me propose. Je ne veux pas croire les personnes qui disent savoir qui je suis et ce que je ferai. Il y a des sentiers qui sont loin des routes pratiquées. Ce stage est l'occasion de me rapprocher de ce qui me séduit depuis mon enfance, ce que j'ai toujours cru inaccessible, la fiction, de ceux qui la fabriquent, de ceux qui l'offrent. Renoncer à mon confort, à mes habitudes m'effraie, mais cela ne doit pas être si difficile que je l'imagine. Si les autres y parviennent, pourquoi pas moi? Arthur. Fils à maman. C'est ce que je suis, bien obligée de l'admettre, même si ça me scalpe les nerfs. Elle est toujours sur mon dos, toujours, toujours. Je sais que c'est pareil du côté de mes potes. Nos mères, à serre-tête, déploient une énergie de dingue pour nous faire sortir du lot. Tout ça dans un seul but, pouvoir brandir la réussite des enfants chéris durant le dîner où elles se retrouvent entre elles. C'est comme si je pouvais voir le rêve de ma mère, là, maintenant, à cette table. Que j'ai un poste élevé, que j'épouse Juliette. Je l'imagine déjà en train de s'affairer aux préparatifs du mariage. Elle serait émue aux larmes durant une grande messe, l'hypocrisie suprême. Toutes ces familles tirées à 4 épingles, qui récitent des chants parlant de pardon et d'amour, tandis que leurs gamins seront encore sous l'effet de la coke de la veille. Un cliché, oui, mais un cliché vivant, auquel j'ai déjà assisté. Qui t'a dit que je voulais refaire un stage dans la banque? Demandai-je. Ma mère écarte ses mains étincelantes de bagues. Mais voyons, Arthur, qu'est-ce que tu veux faire d'autre exactement? Dans sa bouche, cette question est d'un sérieux absolu. Réellement, elle ne peut pas imaginer autre chose pour moi. En fait, je suis ligotée. On m'interdit de vivre pour moi-même. J'appartiens à un clan qui m'impose ses lois. C'est peut-être de là que viennent toutes mes conneries, tout mon chaos. Je me débat encore et ça entraîne des dommages collatéraux. J'en sais rien, dis-je. J'aime bien mon travail actuel, par exemple. Ça change. Pixis, c'est plus culturel. Oui, enfin, mon chéri, c'est une petite récréation avant les choses sérieuses. Depuis quand est-ce que la culture rapporte de l'argent? Mes poings se serrent sous la table. Et depuis quand vous décidez à ma place, maman? Mais tu crois que ça tombe du ciel, tout ça, Arthur? Si tu veux garder ton niveau de vie, il va falloir peut-être être un petit peu plus pragmatique. Le serveur m'apporte le menu. Les Saint-Jacques sont excellentes, glisse mon beau-père. Autant dire que je n'aurai jamais leur caution pour le chemin de traverse. Afin de calmer ma colère, je ne décroche pas les yeux de la liste de plats. Je te rappelle qu'on paie ton école une fortune, continue ma mère. Mais personne vous l'a demandé, hein? J'aurais pu aller à la fac, tiens. La fac?
On dirait qu'elle va s'étouffer en prononçant ce mot. La fac, c'est un purgatoire avant le chômage, Arthur, voilà tout. Chez Pixis, il y a des employés qui ont un parcours universitaire, tu sais, et puis ils réussissent très bien. Non mais Arthur, regarde Thierry, tu crois qu'il en serait arrivé là s'il n'avait pas fait l'ESC Rouen? C'est vrai que je n'aurais pas gravi les échelons aussi vite, confirme mon beau-père. La cafétéria de Pixis me manque brusquement. Son atmosphère conviviale, ses occupants ouverts d'esprit. J'échangerais volontiers ce dîner contre un sandwich gras de la pause déjeuner.